Allez, aujourd'hui, on termine le démontage de l'intérieur de la Yaris en vue de la pose de son arceau et on s'attaque à la pièce la plus complexe et probablement la plus dangereuse à cause de l'airbag passager, le tableau de bord. La voiture est déjà pas mal vidée, mais il reste encore pas mal de poids à chasser ici et là, notamment avec ses mousses d'isolation. Dans l'ensemble, tout est relativement simple à démonter. À part quelques vis cachées, tout vient assez facilement et le tableau de bord est assez bien conçu. Je dois bien avouer que je m'attendais à beaucoup plus complexe venant d'une voiture sortie tout droit des années 2000. Bon, faut avouer aussi que j'y ai pas toujours été de main morte sur certains plastiques. Mais bon, de toute manière, je récupère rien et il n'y a pas de clientèle pour ces pièces-là, vu que globalement, c'est des voitures qui vieillissent très bien dans le temps. Là, par contre, on arrive à la partie que je redoute. Encore un de ces airbags Takata. Et là, pour le coup, si au départ je croyais que c'était simplement vissé et clippé, non. C'était comme fondu dans le plastique. Mais c'est de la merde! Une fois la plupart des plastiques retirés, je peux enfin enlever la planche de bord supérieure. Je la garde de côté parce que plus tard je veux la recouvrir d'Alcantara. Et puis c'était le meilleur moyen de retirer cet airbag. Sur tout le pourtour du dispositif, on peut voir comme des sortes de clips. Par contre, il est fortement déconseillé d'essayer de l'enlever par ici sous peine de tout faire péter. Enfin, c'est ce que Gemini m'a dit, mais à prendre avec des pincettes parce que d'un prompt à l'autre, il me donnait des informations différentes. Je vous avouerai que j'étais moyennement serein au moment de démonter cet airbag. Après avoir enlevé les 3 boîtes à gants, oui, il y en avait 3, je m'attaque enfin à cet airbag. Et là pour le coup, j'ai vraiment pris des risques. J'ai décidé de tout disquer autour, quitte à refaire le tableau de bord à cet endroit-là. De toute façon, il y aura de l'instrumentation pour le passager, donc je compte mettre une plaque de carbone pour faire la jointure. Bon, déjà que de base je suis pas à l'aise avec une disqueuse, mais en plus là, avec la peur que ça me pète à la gueule, j'étais pas très précis. Mais c'est pas grave, une fois l'explosif retiré, je suis plus tranquille pour bosser et repeaufiner un petit peu les découpes du tableau de bord. Dernière étape, virer cet imposant lecteur CD qui pèse quand même son poids. Par contre, je vais laisser les commandes de ventilation en dessous parce que même si à terme je vire le système de ventilation d'origine au profit d'un système de ventilation rallye plus léger, j'aimerais pouvoir le commander avec les boutons d'origine. Bon là pour le coup, la voiture est suffisamment vidée pour qu'on puisse lui poser un arceau. Et en attendant, je vais m'occuper de la planche de bord pour la customiser tout simplement et réparer un petit peu les découpes que j'ai faites.